Charif Majdalani, retour en enfance aussi dans votre roman Le Nom des Rois. Vous nous plongez dans le Liban d'avant-guerre. Alors, qui est le narrateur? Quel est son quotidien et quelles sont ses passions? Parce qu'il en a des passions. Le narrateur, c'est un garçon, un adolescent d'une 14-15 ans, qui est moi en fait, que j'ai un petit peu arrangé certains aspects pour accentuer, pour les rendre plus romanesques, mais c'est un adolescent qui vit dans un pays en paix pendant les fameuses 30 glorieuses, qui n'ont jamais été aussi glorieuses qu'au Liban en fait. Avec l'insouciance. L'insouciance, le déni de ce qui se passe, la fête en permanence, etc. Et puis un pays où il était très doux de vivre. Et donc un enfant qui ne se rend pas compte de cette douceur de vie, qui est surtout intéressé par les grandes épopées, les livres, les romans, Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, l'Iliade, et aussi qui avait une drôle de lubie, j'avais une drôle de passion de collectionneur. Au lieu de collectionner les timbres et les petites voitures, je collectionnais les noms de rois. Je relevais des noms de rois dans les dictionnaires, les rois anciens, les rois des pays oubliés, des royaumes. Et là, il est question du fils du roi des îles du Verseau. Oui, alors lui, oui, bon, celui-là, je l'ai inventé, les îles du Verseau, parce qu'elles n'existent pas, évidemment. Mais c'était le neveu d'un roi, d'un potentat du Moyen-Orient. Et je l'ai fréquenté, lui, le fils de ce roi-là, alors que les autres, c'était vraiment leur nom qui m'intéressait, alors que lui, il a soudain fait irruption dans l'école, comme au début de Madame Bovary, c'est le proviseur qui le fait arriver et qui l'installe à côté de moi, et on devient amis. Et je découvre qu'il était fils de... Enfin, neveu, lui. Dans le roman, il est fils de roi. Bon, on va dire que c'est le fils d'un roi que le narrateur découvre, effectivement. En fait, vous racontez le récit d'une double perte, celle du royaume de l'enfance, j'ai bien dit royaume, puisque vous parlez de roi, et celle du Liban ancien. À quoi ressemblait ce pays exactement? Alors, vous écrivez, notamment dans votre roman, vous écrivez « Les premiers mois de ce qui n'était pas encore une guerre, ce monde ancien résista. Pourtant, lorsque je regarde aujourd'hui les livres d'histoire, je m'aperçois que ce que je vivais ne correspondait pas tout à fait à la réalité et qu'indubitablement, déjà à ce moment, tout semblait jouer et nous nous précipitions allègrement vers l'abîme. » Vous poursuivez, vous dites que vous, ça ne vous empêchait pas de traverser la rue et d'aller jouer à un jeu de société. Pendant les premiers mois de la guerre, on ne savait pas que ça allait être une guerre. On a toujours l'impression qu'on appelle ça des événements. C'est-à-dire que ça va se terminer dans quelques jours. Et donc, les premiers temps, il y avait des coups de feu, il y avait quelques explosions, les rues étaient vides, mais on vivait rien. Et donc, on continuait. Je sortais dans la rue, c'était génial, parce que tout était fermé, les rues étaient désertes, mais je pouvais me balader au milieu des avenues encombrées. Et là, il n'y avait personne, elles étaient à moi, tout seul. Donc, la guerre était presque amusante à ce moment-là. C'était pas encore la guerre, en fait. Et j'étais heureux aussi parce que ça me permettait d'être seul, comme je rêvais de l'être de tout temps avec mes livres, jusqu'à ce que progressivement on découvre ça, la guerre arrive réellement et là on est obligé de quitter la ville. Mais c'est très subtil parce qu'en même temps, est-ce que vous ne direz pas que vous déconstruisez aussi un certain récit national ou vous remettez un peu les pendules à l'heure sur pas mal de sujets? J'ai essayé, enfin tout mon travail d'écrivain a été en partie de remettre en cause ce récit national et de raconter en fait aussi la guerre telle que les gens l'ont vécue, parce que la guerre est souvent racontée par des historiens de haut, c'est-à-dire il y a eu des batailles, il y a eu des bagarres, mais en réalité les gens la vivaient un peu différemment, et la preuve c'est qu'au début, sauf si on était vraiment engagé dans les combats ou qu'on était très près des lieux de combat, on n'avait pas l'impression qu'il y avait la guerre encore. Alors qu'on fait démarrer la guerre le 13 avril 75, moi le 13 avril 75, ma seule préoccupation c'est qu'on n'allait pas à l'école et que le lendemain on allait y aller sans doute, et qu'est-ce qu'on allait faire, les travaux, les devoirs. C'était déjà la guerre, mais on ne la vivait pas comme ça. Mais on sent, vous, que c'est quand même différent de Kawthar Ademi, qui disait de manière très honnête, enfin en tout cas de manière très spontanée, moi non, je ne dirais pas que ça m'a fait du bien de remuer tous ces souvenirs et tout. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, quand j'ai abordé la période de la guerre, je voulais raconter la manière avec laquelle, moi, adolescent, je voyais cette période-là, qui n'est pas du tout la manière avec laquelle la voyaient les adultes, d'autres adolescents, et pas la manière avec laquelle la racontent les historiens. Mais ce qui a été très difficile pour moi de raconter, c'est un des épisodes de la guerre. C'est pas un épisode de la guerre, c'est un épisode que j'ai vécu alors que j'étais en fait à la montagne, à l'abri avec mes parents. C'est le passage devant un barrage où des gens avaient été arrêtés, nous on est passé devant eux. Mon regard a croisé celui de l'un de ces jeunes garçons. Et le lendemain, j'ai appris par mon père qu'il racontait à ma mère que ces pauvres enfants, ou gamins, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien, avaient été exécutés quelques minutes après qu'on soit passé. Et ça, j'ai jamais pu le raconter. Et quand j'ai donné le livre à Manuel Carcassonne, mon éditeur, il m'a dit c'est très bien, mais la période de la guerre, ça manque d'incarnation. Je savais. Et je me suis dit, il faut raconter, je vais raconter cet épisode. Ça a été extrêmement pénible, comme pour toi, mais quand je l'ai raconté finalement, et en le racontant, j'ai un sentiment de nausée terrible. Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. J'ai fini par le faire, et quand je l'ai fait, contrairement à raconter, moi, ça m'a soulagé. Charif Majdalani, Le Nom des Rois, c'est donc chez Stock.